Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du dimanche 11 mai 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « Votre marche d'amour, Alléluia ». Notre verset d'ouverture est tiré de Éphésiens 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Gloire à Dieu. Les défis viendront, qu'ils viennent de votre entourage ou d'autres personnes, mais ne vous laissez pas abattre. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Vous devez toujours marcher dans l'amour. Le Seigneur Jésus a dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35. Dans Matthieu 5, verset 44, le Seigneur a dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Nous devons imiter le Seigneur dans notre marche d'amour. Éphésiens 5, verset 1 à 2 dit, « Suivez donc l'exemple de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la voie de l'amour, tout comme Christ nous a aimés. » Alléluia. Pouvez-vous recevoir des insultes sans répondre? Pouvez-vous supporter les coups et répondre comme le Maître l'a fait en disant, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous devez surmonter cet obstacle. Vous ne devriez jamais entretenir l'amertume, car cela entravera votre progression dans l'esprit. Peu importe contre qui vous nourrissez de l'amertume, amis, voisins, étrangers, famille, cela entravera votre croissance. L'amertume et toutes les émotions négatives sont des obstacles dans la roue du progrès. Par conséquent, débarrassez-vous-en dans votre vie et choisissez la voie de l'amour. L'amour est plus qu'un sourire ou un échange de mots gentils. C'est un état de cœur que vous extériorisez. Cela commence dans votre cœur, puis vous agissez en conséquence. Vous développez une préoccupation et une appréciation véritable pour les personnes. Vous voyez Dieu en elles parce qu'elles lui appartiennent. Lorsque cela devient réel pour vous, votre vie sera inspirante et aura un impact. Que Dieu soit loué. Alléluia, gloire à Dieu. Confession. Je choisis de marcher dans l'amour, tout comme Christ m'a aimé et s'est donné pour moi. J'adopte la voie de l'amour et je réponds avec gentillesse. Je suis prompte à pardonner. Merci Seigneur de faire de moi une expression de ton amour, apportant la guérison, la joie et la paix à ceux qui m'entourent au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 4, versets 31 à 32, Éphésiens 5, versets 1 à 2, 1 Jean 4, versets 7 à 8. Si vous voulez marcher dans l'amour, répondre avec amour, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et pour cela, il est important et nécessaire que vous reconnaissiez Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.